Bonjour et bienvenue chez l'atelier Scrap Panda. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre live créatif. C'est notre petit moment de convivialité et de partage. J'espère que vous allez bien, en tout cas meilleur que le temps ici sur Blandec. Ça y est, la pluie est là et à ce qui paraît, la neige arrive cet après-midi, voire cette nuit. Ça promet, ça promet. Donc c'est pour ça, bien au chaud devant l'ordinateur, la tablette, avec un bon chocolat chaud ou un thé. C'est votre moment à vous, c'est notre moment à nous. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vais laisser un petit peu le temps aux autres d'arriver. Voilà, ça arrive tout doucement. Je vais en profiter donc pour me présenter, pour celles et ceux donc, qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Hélène Beauchamp, démonstratrice Stampin' Up! Vous pouvez me retrouver sur les divers réseaux sociaux donc sous le nom l'atelier Scrap Panda. Et oui, vous verrez, donc vous avez peut-être déjà vu, je suis fan des pandas et bien sûr du scrap évidemment. Donc sur les divers réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Facebook, comme donc là aujourd'hui pour mes lives, ainsi que mes autres publications. Sur YouTube, je mets en replay donc tous mes lives et vidéos créatives. N'hésitez pas voilà, à vous abonner et à mettre un petit pouce également, ça fait toujours plaisir. Sur Instagram, vous visualiserez donc mes publications vidéos et réelles donc sur mes créations, sur les produits Stampin' Up! Et les promotions également en cours. Et enfin sur mon blog qui est encore en cours de création, je vais arriver jusqu'au bout, vous pourrez feuilleter l'ensemble de mes projets, de mes lives, vidéos, tutos et projets créatifs. Comme ça, donc tout sera ainsi rassemblé ici. Je vais revenir avec vous. Bonjour Red. Donc je ne sais pas après ton prénom, mais bienvenue et enchantée de revenir ici. Bonjour Brigitte, contente de te retrouver. Alors aujourd'hui, donc je vous ai proposé un petit live spécifique pour les exclusivités en ligne. Et oui, donc Stampin' Up! A décidé donc cette année de vous proposer donc de nouveaux produits, de nouvelles donc là, exclusivités. Et donc a décidé, en plus des 3 catalogues que nous avons donc à l'année, donc le catalogue annuel, plus les 2 catalogues saisonniers, de proposer donc toute une gamme de produits en exclusivité, mais donc qui n'apparaîtront pas sur les catalogues, mais uniquement en ligne, sur la boutique en ligne Stampin' Up! Donc pour ça, il faudra donc voilà, aller directement donc sur la boutique en ligne. Donc ces exclusivités sont proposées donc 3 fois par an, 3 catalogues, donc 3 exclusivités à l'année, en mars, donc comme ce mois-ci, en juillet et en octobre. Il faudra faire un petit peu attention pour ces produits. Donc certains seront en quantité limitée. Voilà, donc le stock a déjà été défini. Donc quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Par contre, d'autres, voilà, donc il y aura un réassort régulier qui sera fait en fonction de la demande et des commandes qui seront faites. Donc ce sera donc consulté voilà, régulièrement donc, le site Stampin' Up! Pour voir un petit peu les produits qui sont disponibles s'ils vous font de l'œil. Donc on va regarder ça un petit peu après. Si jamais vous êtes intéressé, donc surtout allez tout de suite voir sur la boutique en ligne un petit peu après, plus en détail donc ces produits. Si jamais vous ne vous sentez pas donc de faire la commande en ligne, vous pouvez tout à fait donc prendre les références. On va y aller donc un petit peu juste après sur le site pour vous montrer un peu où vous pouvez retrouver ces exclusivités. Mais voilà, si vous ne vous sentez pas de faire la commande en ligne, n'hésitez pas à prendre les références et ensuite à me contacter. On pourra faire la commande ensemble avec grand plaisir. Et donc j'en profiterai aussi, donc voilà, vu que si vous êtes parti pour une commande, si vous faites une commande de moins de 200 €, n'hésitez pas à mettre le code hôtesse donc pour ce mois de mars. Donc je l'ai déjà publié, donc je vous le remettrai là en dessous lors de la vidéo et du live d'aujourd'hui. Puisque donc là, ce code en fait me sert, lorsque vous faites des commandes donc via mon biais, d'avoir des petits avantages. Et donc ces avantages, je ne veux pas les garder pour moi, je veux vous en faire profiter. Et donc voilà, comme ça, donc le mois suivant, votre commande, je vous ferai un petit cadeau avec une carte faite de mes mains. Donc pour vous remercier voilà, d'être passé par moi pour faire votre commande.
Donc, j'en dis pas plus, j'arrête là. On va regarder donc ces exclusivités en ligne tout de suite. Hop, alors, voilà, j'ai lancé ça ici. Voilà, je vais revenir donc sur Stampin' Up, sur la boutique en ligne. Et vous voyez donc là, directement en grand, vous avez exclusivité en ligne. Et aussi donc là, le nouveau kit qui est sorti ce mois-ci. Et donc vous cliquez sur Faites vos achats. Et hop, vous avez directement toutes les exclusivités en ligne. Vous voyez, donc là, il y a pas mal. Donc moi, j'ai pu faire quelques achats un petit peu avant. Et donc, je vais vous présenter ensuite les produits que j'ai ici à la maison et les créations donc, que j'ai fait avec pour vous donner un petit peu envie. Surtout donc, pour vous montrer tout ce qu'on peut réaliser avec. Mais vous en avez d'autres voilà, qui sont disponibles donc là pour tout le monde, pas nous en tant que démonstratrices uniquement, mais donc là pour tout le monde, dès ce 1er mars. Vous voyez ici, on a donc voilà le kit. Pareil, les kits sont vraiment très, très appréciés, parce que donc vous avez de quoi faire 9 cartes avec les enveloppes coordonnées. Les produits donc sont déjà en fait un peu prédécoupés, pré-préparés. Vous avez donc généralement un set de tampons avec une encre coordonnée pour faire voilà, ces petites cartes. Vous avez 5-10 minutes, vous êtes invité, vous voulez remercier quelqu'un. Il y a toujours un kit qui sera là donc, pour satisfaire votre envie. Et pareil, si vous êtes débutante, c'est aussi donc, un bon début pour se mettre au scrap et au loisir créatif. Voilà, ici donc vous avez donc des ficelles également, or et argent. Vous avez donc les petits rhinocéros qui sont vraiment tout mignons. Je les attends aussi, j'espère les avoir avant la fin de la semaine. Et si je peux, je vous ferai une petite réalisation. Sinon, je travaillerai avec la semaine prochaine pour notre prochain live créatif. Là, ici, les poinçons voilà, en surpiqûre sont vraiment très jolis aussi. Pareil, les bordures, on va faire de très jolies créations avec. Donc je vous laisserai regarder un petit peu plus attentivement. Voilà, ici vous avez donc le lot fleurs irrésistibles avec les papiers coordonnés. Donc c'est ceux que j'ai pu avoir à l'avance. Donc je vous montrerai tout ça tout de suite après. Vous avez donc là les papiers aussi spécialité nature métallisée, donc vraiment très joli. Et aussi les plieurs à gaufrage. Donc là c'est ceux que j'ai, que je vais vous montrer juste après. Donc vous voyez donc là ici vous avez 4 pages. Donc je vous invite à les feuilleter tranquillement. Si vous faites voilà, sur achat rapide, vous avez donc déjà un peu plus gros. Donc vous voyez voilà, tous les motifs. Et les papiers sont vraiment magnifiques. Je vous les montrerai là juste après. Et vous avez la référence. Comme ça, vous les notez dans un petit coin. Vous me les envoyez ou on se contacte si vous souhaitez donc là faire une commande. Allez, je reviens avec vous quand même. Voilà, me revoici. Me revoilà. Un petit instant. Voilà, c'est parfait. Alors, bon, je pense qu'on va démarrer quand même, hein. Je vais vous montrer les produits que j'ai. Restez aussi jusqu'à la fin. On fera donc quand même une petite création ensemble quand même. C'est un petit live créatif. Donc je vous ai présenté ça. Et aussi donc je vous montrerai les 3 cartes que je vais préparer et présenter lors des ateliers du salon du scrap et des loisirs créatifs le samedi 25 mars. Si jamais vous rôdez donc aux alentours de Saint-Omer, Saint-Martin et Tatinghem, n'hésitez pas à faire un petit saut, donc voilà, le samedi 25 mars, au Salon du Scrap et des Loisirs Créatifs. Je serai là pour réaliser avec vous donc 3 cartes différentes sur la journée, à des heures donc, différentes. Et je ferai la publication demain. Vous aurez donc tous les horaires de mes ateliers et un peu plus de visuels sur les cartes aussi. Mais restez bien jusqu'à la fin, comme ça je vous les montrerai en direct. Et on va pouvoir démarrer. Hop, vous présenter donc les produits que j'ai là ici à la maison. Je vous ai parlé donc ici des classeurs d'embossage. Donc vous avez ici, voilà, 3. Donc ils sont vendus tous les 3 ensemble. Donc cherchez pas à en avoir juste un seul. Ils sont vendus les 3 ensemble. Je vais vous les montrer, voilà, un peu plus. Mais vous inquiétez pas, là, vous avez ici avec des petits pois. Et ceux-là, on pourra les utiliser en recto et en verso, vous verrez. Ici, donc, ça fait voilà, des petits filigranes. Vraiment très joli.
Et enfin le troisième, ça fait comme des petites fleurs, des petits flocons. Vraiment aussi très joli. Je vais vous montrer tous les produits et ensuite je vous montre toutes les créations que j'ai fait avec. Alors, vous avez ici voilà, le set de tampons fleurs irrésistibles avec les poinçons coordonnés. Donc vous avez 11 tampons, voilà, avec deux très belles fleurs ici et les feuilles donc, qui vont avec. Et là aussi une très belle petite fleur et des petites taches aussi, donc vraiment très jolies. Et vous avez donc 5, 6, 2, 3, 5 sentiments. Donc je t'adore. Quelle chance de t'avoir dans ma vie. Merci. Bravo, tu es super. Et amicalement. Donc j'ai fait un petit peu de tout. Ici, voilà, vous voyez, donc j'ai fait déjà des petites découpes et donc j'ai prévu pour après. Voilà, vous avez donc les poinçons et vous voyez donc là vous en avez plus aussi, donc un peu plus. Mais vous avez donc les découpes pour les deux fleurs et aussi donc là des feuilles supplémentaires. Vous voyez, donc elles sont vraiment magnifiques. Et pareil, la petite feuille à trois feuilles, donc qui est visible là aussi. Ah donc pardon, j'avais pas vu. Donc bonjour Karine. Euh, Oui, les plioirs sont vraiment donc très très beaux. Vous verrez donc là ça fait un bel effet 3D. Ils sont vraiment très jolis. Et donc là ici vous voyez donc les tampons. Donc c'est des tampons en mousse, hein. Vous voyez donc là pour l'effet des fleurs ça fait vraiment très joli. Hop, on va toujours mettre de côté. Ensuite je vais passer donc au papier. Donc vous en avez donc pas mal dedans. Je crois qu'il y en a une bonne quarantaine. Je vais vous montrer un petit peu comme ça, mais voilà, j'en ai repris quelques-uns dans mes créations. Donc, vous voyez ici avec les roses, les fleurs, vraiment très très beau. Et vous avez donc toujours de l'autre côté un petit fond un peu plus uni. Donc je vais vous dire aussi les couleurs, hein, puisque donc là, on a donc notre gamme de couleurs. Il y aura des petits changements qui vont arriver par la suite. Notamment Stampin' Up a décidé de réintroduire voilà, d'anciennes couleurs. Ici, donc voilà les tons très pastel. Et donc moi, j'adore. Vraiment là, très joli. Ici avec les feuilles. Donc les gammes de couleurs, on va avoir du narcisse délice, du flamant fougueux, du sous l'écume. Hop, je vais regarder les autres. Parce que donc là, c'est des couleurs. Je suis toute nouvelle encore chez Stampin' Up, donc je ne les ai pas encore. Donc on a du lagon lointain. Donc c'est une ancienne couleur qui revient. Et on a Pan aussi, qui revient également donc avec nous. Et on a aussi pétale de rose. Donc là, qui est déjà donc, dans nos couleurs actuelles. Et donc là, vous voyez ici, c'est ce que j'ai préparé donc un petit peu à l'avance et que j'ai gardé de côté. Vous voyez donc là, ici, vous avez une feuille ici et vous avez simplement donc qu'à poinçonner pour récupérer la feuille et vous faites un petit stock. Quand vous avez 5-10 minutes pour faire une carte, voilà, vous mettez une petite fleur, une petite rose avec et ça y est, votre carte est faite. Et ça sublimera un petit peu donc pour la personne donc sa journée. Voilà, vous avez toujours. Et ici, alors j'ai déjà fait des petites découpes. Voilà, mais vous voyez ici, donc là, ça fait vraiment très lumineux, très beau, ces cartes. Ah, désolée, ben, pas de chance, Brigitte, mais donc là, tu pourras regarder en replay. Et ben, surtout, donc, je te dis à la semaine prochaine, j'espère. Voilà, regarde bien le replay jusqu'au bout, comme ça, tu verras. Donc, tu pourras faire après à la maison le petit live créatif. Et sinon, donc voilà, pour voir un petit peu les projets que je vais faire pour le salon du scrap. Je te souhaite une bonne journée également, Brigitte. Hop, on arrive de toute façon à la fin et après on va passer aux créations que j'ai faites pour vous. Voilà, vous avez ici voilà, d'autres fleurs que vous pourrez après donc, réaliser. Et on arrive au dernier. Donc, vous voyez, donc, vous avez quand même pas mal de feuilles pour faire donc, sur différentes tonalités de couleurs. Vous avez vraiment ce qu'il faut. Je vais le mettre ici. Et aussi, donc les dernières que j'ai, donc ici, de papier.
Donc là, on va être sur nature imprimée, c'est ça, nature métallisée, pardon. Et vous avez donc là les couleurs très vanille, argent, or et cuivre. Vous voyez, donc vous avez là ici 3 feuilles, donc deux feuilles de chaque couleur. Voilà, pour vous montrer un petit peu. Donc on a l'effet un peu cuivre ici. On a l'effet, voilà, argenté. Hop, j'enlève ici la vanille. Et on finit, voilà, par ici, vanille. Donc vraiment sublime comme papier aussi. Voilà. Alors, donc c'est tout un peu pour les produits que j'ai déjà à la maison. Et donc, bah, il est temps de vous montrer un petit peu ce que j'ai réalisé. Je vais laisser de côté, voilà, tous les papiers. Alors, par lequel on va démarrer? Je reviens avec vous. Hop. Alors, pour vous montrer un petit peu, voilà, les différents plioirs. Ici. Alors, celle-ci. Donc, avec la gamme de couleurs sous l'écume. Et j'ai aussi mis un petit peu de macaron à la menthe pour les feuilles. Voilà, donc avec les poinçons directement. Avec le sentiment Je t'adore. Et voilà, vous avez donc là le gaufrage ici. Et donc ce que j'ai fait, donc j'ai tamponné donc la plaque de gaufrage avec l'encre directement pour faire un petit effet. Et je trouve ça vraiment sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hop, et donc comme ça avec la petite bande aussi qui refait son effet. N'hésitez pas, voilà, à mettre des petits messages, savoir si tout va bien, si ça vous plaît aussi. Hop, donc celle-ci. Ensuite, j'en ai fait une deuxième, là dans les tons flamand fougueux. On peut vous montrer déjà là d'ici. Donc voilà, avec la petite fleur donc, que j'ai prédécoupée donc dans la feuille, et avec également les feuilles aussi, la fleur et les feuilles. Et vous avez donc voilà les trois ici papiers donc, que j'ai réalisés avec les plioirs à gaufrage. Donc vous voyez ici les petits pois. Donc on fait vraiment donc, un bel effet 3D. Là, je ne sais pas si on verra bien si je vous montre ici, mais ça fait un bel effet 3D quand même. Avec ici le petit quadrillage, voilà. Et là les petites fleurs et les petits flocons. Et donc j'ai mis un petit sentiment, voilà, merci, que j'ai fait en embossage à chaud. Donc avec de la poudre transparente et de l'encre flamand fougueux. Et le petit ruban aussi. Donc je l'ai mis juste sur un des deux côtés. Comme ça fait un petit effet aussi. Et à l'intérieur, j'ai tamponné, voilà, un petit bout de la fleur. Ah mince, ici. Ah bah zut. Oui, oui, en effet. Merci, merci beaucoup, André. Je vais le... Bah oui, j'avais bien fait. Il a dû s'imprimer donc hop, avant que je fasse la modification. Merci bien. Voilà. 30 mars. Merci. En plus, oui, un 30 février, ça n'existe pas. Ensuite, donc là, on a notre deuxième création. Alors, je suis restée sur les plioirs. Et donc là, j'ai fait donc là du piscine party pour changer un petit peu aussi. Et donc là, ça fait relever aussi. Là, j'ai pris dans le format donc paysage. Et donc là, j'ai utilisé le sentiment quelle chance de t'avoir dans ma vie. Voilà, avec simplement donc les petits. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Tiens, je vais vous montrer après les petits embellissements donc qui vont avec la collection Bonjour Irrésistible. Je vais vous montrer. Et on a ici donc la plaque de gaufrage, donc des petits pois, mais non, là j'ai mis à l'envers. Donc vous voyez, ça fait un petit effet aussi que j'ai appliqué donc avec l'encre et une brosse à estompe. C'est la technique qu'on va faire donc juste après. On va faire donc la brosse à estompe et aussi donc un petit peu de masquage. Vous verrez. Et donc là pareil, j'ai mis les petites feuilles ici à l'intérieur. Comme ça, vous pourrez mettre votre petit mot. Hop.
la troisième. Alors la quatrième, là j'ai utilisé donc le papier nature métallisé. Et j'ai utilisé, voilà, bravo, tu es super comme sentiment. Et les fleurs ici, donc je les ai tamponnées avec, donc là la grande fleur et la petite aussi. Je les ai tamponnées donc avec la couleur ardoise bourgeoise. Et je l'ai également donc gaufrée avec l'embossage à chaud. Vous voyez, donc là il y a un petit effet avec de la poudre transparente. Il y a un petit effet aussi. Vraiment très joli. Comme ça je vous montre un peu plus près. Vous voyez, vous avez un petit effet donc aussi sur le papier. Et les fleurs, en fait, j'ai utilisé donc les poinçons directement. J'avais une petite chute de papier directement dans le papier nature métallisé. Donc comme ça fait un petit effet, voilà, blanc, argenté. Vraiment super. Je trouvais ça comme chouette comme idée aussi. Donc là, la quatrième. Alors ici la cinquième. Donc on change un petit peu, voilà, de tonalité. Là, on est dans les tons ocre roussillon. Et donc là, j'ai tamponné donc tout simplement la fleur. Et pareil, je suis partie, là, j'aime beaucoup les brosses à estompe en ce moment. Et donc là, les fleurs, les feuilles, je les ai mis donc en blanc, papier blanc. Et donc j'ai passé un petit coup de brosse à estompe, pareil, avec le ton ocre roussillon. Et si vous voyez bien, donc vous avez, voilà, la couleur ici, nature métallisée, pardon, dans la teinte cuivrée. Et le papier du dessus, si vous vous rappelez, c'est un papier donc du mini catalogue métal peint. Donc là qui est pareil dans les tons métallisés également, dans les tons ocre roussillon aussi. Et ce que j'ai fait donc au dos, voilà, j'ai mis je t'adore. Et donc là les petites taches aussi, comme ça vous pouvez noter toujours un petit mot, mettre un petit mot et l'envoyer. Vous voyez donc là ici, ça se replie. Hop. Et comme ça vous pouvez l'envoyer par la poste, ça prend pas de place dans une simple enveloppe. Et après, ça se mettra, voilà, donc comme homme déco ou donc comme petite présentation, donc sur le buffet ou sur la table ou sur le dessus de la cheminée. Et une petite dernière création. Donc là, dans les tons, voilà, Narcisse Délice. Et donc là, j'ai mis un petit mélange de papier et de création. Donc là, vous voyez, vous avez de nouveau donc la petite rose avec les feuilles. Donc avec le papier ici, je l'adore celui-ci, vraiment très très beau, vraiment sublime. Et hop, ici, donc ce que j'ai fait, donc là c'est le poinçon supplémentaire qu'on a avec le set de tampons. Vous voyez, donc là on a les poinçons pour découper les feuilles, les fleurs, et on a donc là un poisson supplémentaire ici, et c'est vraiment donc là très joli. Je fais une petite bande, voilà ici, très joli. J'ai mis un petit sentiment aussi, bravo, tu es super. Et attention à l'intérieur, comme ça, donc ça peut faire aussi un petit mini-album, une petite carte. Donc là, j'ai remis, voilà, une petite partie, donc seulement de gaufrage. Donc là, ici, les petites textures, voilà, les petites grilles. Avec la petite fleur tamponnée, toujours en narcisse délice, comme ça on peut mettre un petit mot. Et là ici j'ai mis le sentiment je t'adore et avec aussi donc le tourbillon, on va dire le cadre donc en rond ici avec les petits points. Donc ce que j'ai fait, j'ai détouré donc ensuite tout le cadre et on pourra très bien mettre une photo aussi à l'intérieur. Comme ça après vous posez donc là ici, ça vous avez le petit mot et la petite page à côté, la petite photo à côté, pardon. Ça va être vraiment très beau. Oui, bonjour Dominique et bienvenue. Voilà donc ici la dernière création que j'ai faite avec les papiers, les nouveautés, les exclusivités en ligne, voilà, sur Stampin' Up. Voilà, il y a aussi donc cette dernière ici. Voilà, comme ça vous avez tout. Alors, je vais mettre de côté, je vais vous montrer les petits embellissements aussi, qui sont là sur le coin. Et après, on va démarrer la petite création quand même, hein.
Voilà, ici. Donc, vous voyez là, ici, on a des pois givrés en vrac. Et on a, voilà, donc là, 3 couleurs. On a du narcisse délice, du flamant fougueux et du lagon lointain. Donc, vous avez en c'est 3 dimensions, oui. Vous avez 3 tailles. Donc là, gros, moyen et tout petit. Et donc, ça permet donc là d'agrémenter un petit peu selon la taille de la carte aussi. Je trouve qu'ils sont vraiment très très jolis. J'en ai mis donc là sur la plupart de mes projets. Donc là aussi sur la dernière carte qu'on va faire ensemble, là tout de suite. Et ça fait un petit effet, donc super sympa. Alors, si vous êtes prêts, prête, on va démarrer notre petit live créatif quand même. Et on va faire aujourd'hui cette petite carte. Alors, je vais vous la mettre un peu plus près. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que certaines ont déjà réalisé ce genre de carte? Donc, on va utiliser donc du masquage et la brosse à estompe. Et bien sûr des tampons. Dites-moi un petit peu, est-ce que vous avez déjà fait ça? Et voilà, à l'intérieur, j'ai remis, voilà, on est sur du papier blanc. J'ai remis donc le petit tampon d'une fleur. Donc là, j'ai utilisé du flamant fougueux. Et aujourd'hui, on va utiliser du narcisse délice. J'aime beaucoup aussi. Donc là, ça va égayer un petit peu, vu que le soleil n'est pas là aujourd'hui à la maison. Donc ça va égayer un petit peu la journée. Alors, je vais la mettre de côté. Donc, si vous avez de quoi, donc on va prendre une base de carte en blanc. On va venir découper. Donc sur toute la longueur à 10,5. Ça va être notre base de carte. Et ensuite, on va plier en deux à 14,85. Voilà, tout simplement, on peut ranger le coupe-papier à côté. On va plier. Je mets droit. Alors, vous allez prendre donc une bande de masquage. Donc, si vous avez voilà des post-it, voilà, ou sinon donc moi j'ai pu avoir, vous avez donc chez Stampin' Up, là je les attends aussi. Des bandes, voilà, donc pour des bandes de masquage. Donc, comme ça, vous découpez la longueur que vous voulez. Et vous allez donc ici mettre. Là, je vais mettre de l'autre côté. Voilà, et on va venir ici. Voilà. Donc, on va mettre, voilà, pour que ce soit droit, c'est toujours mieux quand même. On va faire un petit poil plus grand peut-être aujourd'hui. Voilà, impeccable. Donc j'ai un côté qui est fait. On va faire l'autre côté. Ah, super André, vas-y, vas-y. Donc tu vois donc là le temps ici. Donc je prépare ici et je prépare le matériel. Donc tu attends de faire ta découpe et juste le petit pli. Hop. Normalement on est bon ici aussi. J'ai mis combien? 4, 5. Voilà, qu'on est à peu près quand même le même écart des deux côtés. Voilà, on est bon. Alors, je te laisse finir, André. Tu me dis un petit peu quand tu es prête. Je vais mettre ici. Mettez aussi en dessous, donc si vous avez voilà, un papier brouillon. On va reprendre ici. Voilà, vu qu'on va utiliser de l'encre. Alors, il vous faudra comme matériel une brosse à estompe. Classique Stampin' Up. Et donc là, ils ont fait un nouveau format en tout petit. Et donc là, c'est très pratique. Et donc moi, comme encre, je vais utiliser du Narcisse Délice aujourd'hui.
Donc, je vais attendre encore un petit peu. Dis-moi donc André si c'est bon pour toi. Tu peux démarrer. On va mettre celle-ci de côté et on va préparer les tampons juste après. Ah, pas de souci, André, d'accord. Bah, tu verras, donc de toute façon, comme matériel, il n'y a pas besoin, juste une carte, l'encre, de l'encre, la brosse à estompe et des tampons pour la suite. Donc, on va démarrer. Vraiment, vous voyez bien, c'est bon. Donc là, on va prendre un petit peu d'encre. Vous voyez ici, donc là, elle était toute blanche, mais donc, vous voyez, donc là, elle prend la couleur. Et on va faire un petit peu à côté. Un petit peu. Donc, on démarre pas tout de suite dessus, sinon ça va faire donc là une tache. Et on fait voilà des pas petits ronds. Et on vient tout doucement donc appliquer voilà sur le papier. Alors, plus vous allez appuyer, plus vous allez avoir donc une couleur prononcée, plus vous allez être tout douce ou tout doux. Donc là, ça va être voilà moins marquant. Vous pouvez aussi faire des petits effets. Voilà ici donc un peu plus appuyé en bas. On va essayer. Je vais mettre un petit peu de travers, ce sera mieux pour moi. Voilà, n'hésitez pas donc à reprendre un petit peu, voilà, selon donc, ce que vous souhaitez faire. Donc là, on va essayer un peu plus appuyer en bas. Voilà, vous faites donc là un peu plus selon que vous souhaitez, le rendu que vous voulez un petit peu. Voilà pour moi. Ici. On va garder encore le masquage. Et alors, pour faire ressortir un petit peu, moi je vais utiliser donc la couleur Memento pour faire les fleurs. Donc je vais prendre ici. Je ne l'avais pas préparé à l'avance. Hop. La fleur, donc je vais prendre la petite. Le bloc pour mettre. Et donc je vais venir tamponner. Donc là, la brosse, on n'a plus besoin pour l'instant. Je vais venir tamponner la fleur. Voilà. Alors, on va changer un petit peu. Donc, on va mettre un petit peu plus. Hop. Voilà, ici. Et on va en mettre une de l'autre côté aussi. Donc, je remets un petit peu d'encre. De l'autre côté, ouais, vous voyez bien. Et donc là, on va l'en faire à l'envers. Et on va venir la positionner ici. Et voici. Donc là, je vais venir nettoyer mon tampon. Donc, avec le petit chamois, là, c'est très pratique. Donc là, je fais ici. Vraiment très pratique. Et il est tout propre. Alors, je le range tout de suite. Et là, on va refaire un petit peu pareil. Je vais utiliser hop, la petite feuille. Vous voyez ici. Hop. Et là, on va utiliser un peu ton sur ton. Et je vais vous montrer aussi la technique voilà, du simple ou du... Ah, j'ai plus le mot. La première impression ou deuxième impression. Donc là, vous voyez, donc là, ici, hop, je vais tamponner. Donc là, on a notre feuille qui est tamponnée. Donc si vous voyez, je fais donc là ici on est sur notre brouillon qu'on peut faire. J'ai donc là le première impression et si je refais une deuxième fois, j'ai la deuxième impression et vous voyez, je vais vous montrer un peu plus près, c'est déjà plus estompé. Donc ça peut faire un effet aussi donc sur votre carte. Vous faites un petit effet, donc une première impression, une seconde impression, ça fait aussi un petit effet sur la carte. Comme ça, c'est pas très prononcé aussi. Donc hop, je fais ici et après vous mettez où vous voulez, donc là sur la carte. Hop, faire un petit peu là. Voilà, je fais toujours une première fois. Et ensuite une deuxième fois. Voilà, on va faire un petit peu partout. Et donc vous gardez bien voilà, la feuille de masquage.
Comme ça, je vais vous montrer après le petit résultat. Encore une ici. Alors, allez, une petite dernière. Et on sera bon. Ouais, c'est parfait. Oui, ça me plaît comme ça. Donc, je vais nettoyer tout de suite. Voici. Et attention, on va dévoiler notre résultat. Alors, je vais refermer tout de suite l'encre. Sinon, je vais m'en mettre un petit peu sur les doigts. Voilà, on dévoile une partie. Et l'autre partie, c'est là que la magie apparaît. Bon, là, du coup, il y a un petit cafouillage. Mais je mettrai, voilà, une petite bande, un petit mot dessus. Voilà, faites bien attention, voilà, que ce soit bien collé. Donc voilà votre bande de masquage. Mais voilà, ça peut toujours se réparer. En scrap, voilà, on réinvente des choses et on peut toujours réparer. Il n'y a que nous qui savons qu'on a fait une petite erreur. Pour les autres, rien ne se voit. Vous voyez, je vais vous rapprocher un petit peu. Hop. Voilà, on voit les petites feuilles et je trouve c'est vraiment très joli. Hop, est-ce que ça vous montre bien? Il ne fait pas le point. Hop, je suis trop près. Ouais, désolé, du coup, le point est pas bon. J'ai redescendu un petit peu. Voilà, c'est mieux. On va mettre un petit sentiment aussi, juste en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? J'avais mis amicalement. Allez, on va mettre un jeu, t'adores. J'adore celui-ci. Je vais remettre l'autre. Et on va pas oublier à mettre aussi. Hop, voilà. Des petits pois pour embellir aussi la carte ensuite. Voilà, on fait tout doucement. Et hop. On va mettre ici, je t'adore. Et voici un petit je t'adore. Hop, et pour vous montrer un petit peu aussi, on va faire les deux feuilles. J'avais pas encore fait à l'intérieur. Attention. Hop. Et voici. Elles sont vraiment magnifiques, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, j'adore. Vraiment, le rendu est très beau. Alors voilà, on a fini, on a fini. Je range tout de suite l'encre et on va mettre des petits embellissements. Donc là, dans le petit pot, donc on a du Narcisse Délice, donc ça tombe super bien. Comme ça me permettra de vous montrer un petit peu les différentes tailles. On a ici, hop, et le tout petit ici. Hop, je vais vous montrer un peu plus près. Voilà, on a voilà les trois tailles. Hop, un peu plus près. Donc il fait le focus, c'est bon. Voilà, on a les trois tailles. On va les mettre en place. Donc, on peut mettre une... Oups, là, un petit peu trop. On va piquer un petit peu. Donc ceux-là, ils sont pas collés, déjà pré-collés. Donc c'est faire attention, voilà, quand on mettra ici, hop. Voilà, de toute façon, donc la colle après, ça va sécher, on verra plus rien. Et voici la petite carte avec la technique du jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous en pensez? Et avec, voilà, la petite feuille à l'intérieur. On met là ici. Je vais bouger un petit peu le reste. Alors, faites-moi un petit peu votre ressenti. Dites-moi, voilà, ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez
dans les tonalités flamant fougueux ou donc là tellement safran, dans les tons roses ou un petit peu plus jaune. Qu'est-ce qui vous tente aujourd'hui? Comme ça, j'attends un petit peu votre retour et vous êtes restés jusqu'à la fin et je vous en remercie. Je vais vous montrer un petit peu les créations, voilà, que je vais faire au salon du scrap et des loisirs créatifs, donc le 25 mars prochain. Oui, c'est vrai, en toutes circonstances. Donc là, voilà, il y a le petit mot ici, donc ça reste simple, mais ça fait son effet. Merci André. Alors, je vais mettre de côté et je vais vous montrer, voilà, les cartes que je vais faire, que je vais proposer en tout cas en atelier, donc sur la journée du 25 mars. Alors, pour la fête des mères, on n'y est pas encore, mais ça va bientôt se rapprocher. Donc là, ici, j'ai fait une petite carte en 3D. Voilà, juste pour toi. Donc avec le papier ici, des exclusivités en ligne. Donc là, ici, avec le papier très vanille. Avec là, juste pour toi. Et ici, alors je ne sais pas si on verra, mais c'est un papier spécialité aussi, donc un petit peu brillant. Voilà, comme ça mettra aussi des petites paillettes dans les yeux de votre petite maman. Le petit sentiment juste pour toi. Et ici avec la petite fleur et bonne fête maman chérie. Voilà ici la première petite carte. Ensuite, Pâques, puisqu'on y arrive aussi. Donc là, une deuxième carte également. Avec voilà, un petit paysage, voilà, avec les nuages dans le ciel. Joyeuse Pâques et les petits œufs de Pâques et le petit lapin donc, qui a fait sa collecte d'œufs. Et ici à l'intérieur, tadam, je vous montre bien, ça fait un petit effet, voilà, 3D. Donc vous avez 4 petits carrés, donc là que j'ai arrondi. Et donc là j'ai utilisé, voilà, donc comme technique, c'est l'aquarelle. Donc avec les peintures aussi, donc ce qui est bien, c'est voilà, c'est des peintures à l'eau, donc on peut les aquareller. Hop, voilà la deuxième. Et c'est comme ceci. Encore plus. Comme ça, on va voir le devant. Mieux. Et la troisième, donc là, c'est un mini-album. Et donc là, je me dis un mini-album de naissance. Donc là, ici, on a Bienvenue Petit Trésor. Avec notre coccinelle, je trouve vraiment très joli. Et là, les papiers, c'était les papiers donc là de la Celebration. Comme ça, une petite note festive aussi. Notre famille est si précieuse. Donc on pourra mettre voilà, comme ça des photos dessus. Une photo ici avec amour à l'intérieur. Voilà, there is no one better than you. C'est super sympa avec le petit gnome. Moi, j'adore les gnomes. Donc, aussi une petite photo ici. Et hop, une petite surprise. Tadam, tadam. On peut rajouter encore 2 photos ici. Oui, les 3 seront à l'atelier du 25. Donc j'ai plus les horaires en tête, mais voilà, à peu près 1 heure donc, par atelier. Et donc là sur toute la journée, entre 10h et 18h, donc je serai là. Je vais mettre demain soir donc des publications avec un peu plus de photos donc sur les projets. Et il y aura les horaires également avec mon adresse email comme ça donc je fais des pré-réservations et aussi donc sur place selon donc voilà le restant. Donc les places sont limitées. Donc voilà, en réservant c'est toujours mieux. Voilà, on pourra rajouter ici 2 petites photos donc pour l'album. Et voici. Donc voilà, je vous remercie du coup d'être resté donc avec moi jusqu'au bout. Vous avez pu voir comme ça les futurs projets donc, que je vais réaliser. Non, il n'y aura pas de live, mais par contre, voilà, j'aurai des tutos, donc je prendrai aussi des photos. Voilà, je mettrai après en ligne les tutoriels, donc si jamais vous voulez reproduire les projets. Voilà, voilà. Mais donc ce ne sera pas avant la fin du mois. Et voici. Donc je vais revenir avec vous.
Me revoici avec vous. Voilà. Et ben donc je vous remercie donc de m'avoir suivi donc tout au long de ce live, d'avoir échangé un petit peu avec moi et d'avoir fait ou de faire donc voilà par la suite la petite création donc du jour avec la technique qu'on a appris aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère donc que vous avez meilleur temps qu'ici où là on est à la pluie. Et puis ben, je vous retrouve la semaine prochaine pour notre live créatif. Donc là, n'hésitez pas donc à regarder ma publication. J'attends encore des votes pour savoir quel projet on fait la semaine prochaine. Comme ça, je vous donnerai toutes les indications sur les découpes à faire dimanche. Et ben, une très belle journée à vous et je vous dis à très bientôt chez l'atelier Scrap Panda. Au revoir.